Connaissez-vous l'histoire de la dynastie Bongo? Ce nom est associé à l'État gabonais depuis plus de 55 ans aujourd'hui. D'abord à travers Albert Bongo, ensuite à travers Ali Bongo. Albert Bernard Bongo, qui deviendra Omar Bongo, n'a que 32 ans lorsqu'il succède à Léon Mba en fin des années 1967 avec le soutien de la France. Cette amitié va perdurer jusqu'en 2009, date de son décès. Mais Ali Bongo ne se voyait pas en tant que successeur de son père. Il a d'abord tenté une carrière musicale qui n'a pas été concluante. C'est à moins de 30 ans qu'il est de retour à Libreville. Il occupe un poste dans le cabinet de son père d'abord, au ministère des Affaires étrangères ensuite, puis à la Défense. Ce n'est qu'en 2009 qu'il est désigné candidat du parti au pouvoir. Mais on le trouve très effacé comparé à son père. Sa réélection a alors suscité une contestation de la part de Jean Ping qui a donné lieu à des violences. En 2018, il est victime d'un accident vasculaire cérébral. Pendant 10 mois, il est soigné hors de l'État gabonais et en son absence, un coup d'État a lieu en 2019 qui ne durera qu'un jour. En 2021, il est cité dans les Pandora's Papers qui révèlent des noms de personnalités soupçonnées de dissimuler de l'argent dans les paradis fiscaux. Le 9 juillet de cette année, il annonce sa candidature pour un troisième mandat présidentiel. C'est à cet instant que l'opposition dénonce un pouvoir dynastique. Ce putsch du 30 août s'est déroulé sans opposition contre une famille que la population associe généralement à un train de vie fastueux, comme en témoignent les différentes affaires de biens mal acquis à l'étranger.